Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui sur ma chaîne, on aura une invitée mystère et avec elle, on va vous donner nos conseils et nos astuces pour améliorer votre position à cheval et pour devenir un cavalier pro en 10 minutes. C'est parti! Donc on se retrouve avec l'invité mystère qui est donc Maëva Delage, c'est mon ancienne coach. Pour ceux qui me suivaient, c'était à l'époque où j'étais au Haras du Pendu, elle me coachait là-bas. Est-ce que Maëva, tu pourrais te présenter si jamais il y a des gens qui ne te connaissent pas encore ou qui ne te suivent pas sur Instagram? Ok, alors moi c'est Maëva Delage, j'ai 28 ans, je suis cavalière professionnelle de dressage dans le 78. Je tourne en Grand Prix et mes chevaux de tête sont Dance et Dareska que vous avez dû voir sur Instagram. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter Maëva sur la chaîne puisque je pense qu'elle est mieux placée que moi pour donner des conseils vu sa position à cheval qui est presque irréprochable et parfaite, on va dire. Je pense qu'elle est très bien placée, surtout qu'il y a certaines de ces astuces que tu m'avais apprises genre il y a 5 ans qui font beaucoup souffrir mais qui font beaucoup de bien. On va aller tester ensemble la première astuce et elle va nous donner ses petits conseils et ses petits secrets pour être aussi belle qu'elle à cheval. Et donc ça va être ma monture pour l'après-midi pour qu'on puisse mettre en œuvre entre guillemets les astuces. Son nom est plutôt fun, n'est-ce pas Maëva? C'est Zozo, cheval de CSO. Ça rime. Zozo! Il nous sera utile entre guillemets, il va nous aider à mettre en application les conseils de Maëva et puis on va commencer tout de suite avec l'astuce numéro 1. Alors Maëva, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est l'astuce numéro 1 puisqu'elle est beaucoup mieux placée que moi pour en parler. Moi je suis pas très sportive, elle par contre elle pourra vous expliquer ce qu'elle fait en parallèle du cheval. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quelle est cette première astuce? Alors l'astuce numéro 1, c'est de faire du sport en parallèle de l'équitation. Renforcement musculaire, cardio. Moi je fais 4 séances de sport à côté, 2 renforcements musculaires. Et tu montes à cheval tous les jours? Ouais. Donc ça fait genre 7 séances, enfin 7... Ça fait des bonnes journées. Ouais. Je fais de la course, je fais du fractionné pour le cardio justement et ensuite je fais renforcement musculaire, les machines à la salle. Parce que je suis incapable de faire clairement. Hein. Et du coup ça aide à améliorer l'assiette, le positionnement, le gainage. C'est ça, travailler les muscles du dos, les abdos et les jambes pour avoir une bonne position. Tout ce qu'il faut à cheval, ce que je n'ai pas présentement. Et c'est pour ça qu'on va s'affronter dans une petite battle. J'espère que je ne vais pas perdre, même si je pense que le résultat est annoncé d'avance. On va faire une petite battle de chaises juste ici, puisque la chaise c'est du renforcement musculaire et il faut des muscles pour monter à cheval. Le challenge c'est parti, je pense que je vais me faire laminer. Allez. Bon alors, ça dit quoi? Ça va et toi? Moi j'ai mal hein, déjà. Ah, moi aussi. Non, j'ai archi mal là. Mais c'est bien, faites ça chez vous à la maison, samedi soir et tout, avant d'aller en soirée. Ça... Bon, tranquille. Hein. En vrai, j'ai la jambe qui tremble. Les meilleurs exos genre de renforcement musculaire, ça va être tout ce qui va être genre la planche, la chaise, trucs comme ça. Genre c'est tout ce qui travaille tes muscles profonds. Je suis en train de m'écrouler en même temps. Hein, moi, Par contre, j'ai gagné. Ouais, ça va. Hein. Ah, mais je fais jamais ça moi. Alors l'astuce numéro 2, c'est un truc tout bête, c'est une paire de flanelles ou magazines ou guêtres de sport. Ça marche avec des magazines? Ouais, moi j'ai même pas au courant. J'ai appris avec des magazines, ça glisse, c'est plus dur. En fin de compte, c'est pour garder les coups de corps, tu glisses juste une flanelle ou autre chose, hop, sous tes coudes comme ça, et le but c'est de les garder le plus longtemps possible. Et vraiment comme ça, on dirait que c'est facile, mais honnêtement c'est hyper galère parce que genre c'est hyper fin. Faut vraiment serrer ses coudes et Maëva m'avait appris ça genre il y a 5 ans. Et elle s'en souvient encore. Ouais, mais je colle toujours pas mes coudes parce que à chaque fois, je faisais ça quand elle me donnait cours, mais quand je montais toute seule, je le faisais pas parce que j'avais la flemme. Mais vraiment, faites-le, je suis un très mauvais exemple. Et il faut juste avoir le courage de le faire parce que vraiment, honnêtement, c'est beaucoup de souffrance. Donc maintenant, je vais me mettre à cheval sur Zozo, le gros rigolo. Et je vais essayer l'astuce en live pour vous la montrer. Ah oui, mais en fait, c'est pour toi qu'il faut le blow, c'est pas pour le jeu. Ouais. Vas-y. Comme ça. C'est horrible, vraiment, vous savez pas à quel point c'est horrible. Là, le but, c'est d'aller faire du poney comme ça, quoi. Zozo paraît plutôt coopératif, donc ça m'a l'air bien. Et là, en fait, tu dois juste monter à cheval comme ça, quoi. J'ai l'impression d'être de cours, tu sais, baby poney. Tu dois faire tout ce que tu fais normalement, mais sans bouger tes coudes, et ce qui n'est pas du tout naturel pour moi, hein, qu'on se le dise. Par contre, t'as la droite qui commence à glisser déjà. Oui, voilà, ça commence à glisser, comme vous pouvez le remarquer. Voilà, ça commence, voilà, on peut faire une preuve en image, ici, voilà, là, voilà. Déjà, on voit que ça se barre. Imaginez monter 1 heure avec ça, elle m'a fait ça. Hein. Pendant genre 2 ans, elle me faisait ça. Chaque dimanche ou chaque samedi, je sais plus. Voilà, 2 fois par semaine, j'avais ça. C'était horrible. Même si c'est horrible, ça en vaut la peine. Si vous n'avez pas de flanelle, vous pouvez prendre aussi des magazines, mais je pense que ça doit vraiment être horrible. Ou alors genre des guettes de dressage, des scratchés à plat, ça passe. Et si vous avez rien de tout ça, ce qui serait quand même bizarre, mais vous pouvez toujours prendre un stick que vous calez en fait ici.
et que vous devez garder en main, enfin pareil, calé entre les coudes et les côtes. C'est des exercices de torture, mais ça marche très bien. Alors l'astuce numéro 3 du coup, c'est pour fixer les mains. Tu prends tes rênes et tu arrives à caler, si tu y arrives, le petit doigt justement avec la lanière. Donc en gros, il faut juste acheter une poignée. Ah mais toi c'est une poignée, enfin, soit c'est une lanière comme ça, sinon vous avez la même chose qui existe. Moi je sais que j'en ai une qui est exactement pareil et en fait qui s'attache avec, oula, Zozo va s'en aller, que j'ai des anneaux ici et pareil s'attache et c'est pas en fait sous forme de cuir, c'est sous forme de petits crochets comme sur une longe et ça vous en trouvez toutes les tailles et toutes les matières. Je crois que moi j'en ai un en gomme donc c'est plus épais, ça fait encore plus mal au petit doigt. Celui-là est assez fin donc en vrai ça va. Enfin après tu peux mettre soit le petit doigt ou tu peux mettre un peu plus de doigts ou... Ouais bah après ouais, mais ouais, en vrai ça permet d'avoir les mains genre dans une zone d'une assiette pour pas les bouger quoi. Bon on va essayer de mettre ça en pratique hein. J'ai l'impression de me faire trimballer sur un lama. Non tu vois ouais, je monte pas très bien alors. L'astuce numéro 4, on a besoin des flanelles dont on s'est déjà servi. Pareil, bon, si vous avez des magazines comme Maëva nous a si bien dit, les magazines ça peut marcher. Je pense que c'est plus pratique les flanelles avec la selle. Et là du coup l'astuce c'est pareil que pour les coudes, sauf que ça va être pour les jambes. Si vous avez les jambes qui font genre essuie-glace, enfin ça marche plus quand on est dans la selle d'obstacle parce que là on est vraiment calé. Mais sur une selle mixte ou une selle d'obstacle, vous pouvez utiliser cette astuce. C'est vraiment pas facile. Et en gros il va suffire de caler en fait la flanelle entre genre votre jambe et le flanc du cheval. Ce qui ne marche pas sur Sligo puisque j'ai les jambes en dessous du ventre. Vous calez en gros genre la flanelle entre la jambe, enfin un peu comme ça quoi. Vous devez ne pas bouger votre jambe pour que la flanelle reste au bon endroit. Là forcément avec ça, ça va rester là. Si vous avez une selle qui n'a pas de taquet, vous pouvez utiliser cette astuce et il faut vraiment pas bouger pour que la flanelle reste au bon endroit. Et ça peut servir à l'obstacle notamment, mais je vous promets que c'est pas évident. On va partir pour essayer l'astuce. J'ai mis les flanelles de chaque côté et on va aller faire un petit tour au pas pour voir comment je me débrouille. Bon, je suis pas sûre de les garder en place même au pas, donc on verra bien. J'ai l'impression d'être encore trop... En fait, j'ai l'impression... Genre ça, c'est ma longueur d'étrier. J'ai surtout l'impression que ça commence déjà à glisser. Ça commence déjà à glisser, c'est pas gagné. Vraiment, genre cette astuce, faut vraiment être patient et méticuleux parce qu'en 2 minutes, la flanelle se barre. Faut vraiment ne pas bouger les jambes et rester fixe et Zozo va détruire la caméra dans 3, 2, 1. Alors du coup, astuce numéro 5, pars sur le cercle et je vais te montrer. C'est parti. Regarde devant toi Mathilde. Regarde devant toi. Regarde devant toi. Lève la tête, regarde devant toi. Regarde devant toi. Je crois que j'ai compris, la 5e technique, c'est de regarder devant soi. Alors du coup, c'est hyper important de regarder devant soi. Vous pouvez prendre comme repère les 2 oreilles du cheval et se dire toujours de regarder entre. Parce que justement, si tu regardes, tu vois que tu te penches et que tu te mets sur le côté, en fait, tu es toujours désaxé par rapport à ton cheval. Il faut toujours que tu aies les hanches et les épaules, hop, avec ses hanches et ses épaules à lui. Donc le fait de regarder entre les oreilles, au moins tu es sûr d'être dans le bon axe. Ouais, parce que si genre je regarde sur le côté, ça désaxe mes épaules. Ouais, exactement, du coup tes hanches vont se décaler et en fin de compte, bah, ton cheval ira vers l'avant et toi tu iras vers la droite. Ok, ça marche. Bah regardez devant vous et ayez quelqu'un pour vous le rappeler pendant votre séance. L'astuce numéro 6, c'est une astuce que je pense on déteste tous, moi y compris. Maëva fait du dressage genre tout le temps, donc pour elle c'est pas un problème le trop assis. Mais c'est l'astuce de faire de la mise en selle et de ne pas sécher les heures de mise en selle parce que moi aussi je la connais. On connaît tous remettre l'étrier extérieur pendant qu'on est tous sur la piste là à tourner et on met tous les étriers extérieurs, on fait tous genre, on fait de la mise en selle, on n'a pas nos étriers. Moi le nombre de fois où j'ai remis mon étrier extérieur et je faisais genre j'étais au trop assis, je ne le compte même plus. Donc c'est pour ça que le mieux pour faire de la mise en selle c'est d'enlever ces étriers, de ne plus les avoir, comme ça on peut plus les remettre et d'en faire assez régulièrement, genre peut-être, je sais pas moi, je dirais un peu toutes les séances. Parce que toi tu fais du dressage donc tu fais tout le temps de la mise en selle et pour des cavaliers qui font plus de l'obstacle ou d'autres disciplines, d'en faire un peu à chaque séance, comme ça ça fait du renforcement musculaire aussi et ça travaille l'assiette. Je crois que c'est à moi d'essayer. Donc voilà ma tête que j'ai très envie d'aller trotter sans mes étriers. Bon, je te retire les étriers du coup. Un pur plaisir. C'est bon, j'ai retiré les étriers de Mathilde et c'est parti. Koh-Lanta, vraiment cette vidéo. Bon, en gros, le but là, c'est de faire fonctionner son bassin et d'appliquer aussi tous les autres conseils qu'on a fait du style regardez où on va, ce que je ne suis actuellement pas du tout en train de faire. De garder les mains devant soi, de garder les épaules bien ouvertes et tout ça sans les étriers parce que ça nous force à ne pas prendre appui sur nos pieds
c'est quelque chose que je déteste faire. Je tiens pas. Je tiens pas. Oh mince, il est parti au galop. Quel dommage. C'est vraiment une tricheuse. Mathilde, on avait dit 3 assis. T'arrives vraiment pas à t'arrêter là? Non, je veux pas tirer. Raccourci tes rênes, tire dessus. Je veux pas tirer dessus. Bon, comme vous pouvez l'entendre à ma respiration, c'est assez physique, même si j'ai fait que quelques tours. Si vous êtes asthmatique, prenez votre Ventoline parce que vraiment c'est du sport. Et c'est genre vraiment comme du cardio avec les muscles en plus. Donc en fait, c'est un peu comme aller à la salle. Et c'est assez physique, oui, on peut le dire. Maintenant, on passe à la 7e et dernière astuce. Et du coup, on passe à la 7e et dernière astuce, c'est d'avoir du matériel adapté. Alors, je sais pas quelle discipline vous faites, ça dépend vraiment de ce que vous faites. En tout cas, pour avoir une bonne assiette bien montée à cheval, que ce soit sur le plat ou à l'obstacle, je pense, le mieux c'est d'avoir tout ce qui est pantalon adapté, bottes adaptées et équipement adapté en général. Donc, je pense que le moins cher, entre guillemets, et le plus accessible, c'est vraiment le pantalon. Genre là, toi, par exemple, tu as un pomme avec du grip. Ouais, grip du coup à l'intérieur et sur les fesses. Ouais, moi j'ai la même chose de chez Horse Pilot, c'est genre pareil full grip, donc il y a toute la jambe et le siège. Mais vous avez également juste au niveau des genoux, si vous faites de l'obstacle par exemple et que vous voulez pas être glué à votre siège. Mais ça pour le dressage c'est top, ça permet vraiment d'adhérer. Et il y en a pour tous les prix, je pense que même chez Decathlon ils en font. Donc ça permet vraiment d'avoir pour tous les budgets un pantalon adapté qui permet de vraiment bien rester en selle et donc forcément d'améliorer sa position à cheval. Après il y a aussi les bottes coquées, donc forcément c'est un investissement. Bottes de dressage qui sont plus dures du coup que les bottes de CSO. C'est ici qu'elles sont plus rigides en fait sur toute la partie là pour maintenir plus la cheville. Et d'ailleurs si vous voulez rester droit à cheval, moi j'ai une petite astuce, la dernière qui est aussi liée au matériel, c'est d'avoir un gilet de crosse rigide. Alors comme ça paraît horrible, mais j'ai fait des années de Shetland à cru et en vrai quand on a un gilet de crosse rigide, genre du style Fuganza, enfin les trucs vraiment qui datent d'il y a 15 ans, il y a des gilets vraiment très rigides, un peu en alvéole quand même souple, on n'est pas étouffé dedans, mais ça permet vraiment de garder le dos droit parce que de toute façon on n'a pas le choix vu que c'est tellement rigide et c'est hyper pratique et ça permet vraiment de rester figé. Après il faut évidemment pas rester complètement figé, mais ça peut être une astuce. De se tenir, pas de rester figé. Oui. Ça permet de se tenir, pas de rester figé, mais ça peut aider au début par exemple quand on débute et en plus on est protégé donc on est en sécurité donc c'est cool. Et après je sais aussi qu'il y a des étriers il me semble qui existent, qui restent, c'est le moment où je parle d'étriers qu'on a oublié de le remettre. Je disais qu'il y avait des étriers comme vous pouvez le voir, mais il y a des paires d'étriers qui restent perpendiculaires au cheval. Quand on les met, l'étrier est déjà perpendiculaire, donc pareil, ça permet de garder les pieds parallèles. Donc après voilà, je vous mettrai des liens avec des articles et des sites où on peut trouver ce genre de matériel dans la barre d'infos et les liens de nos pantalons. Parce que les pommes et les Horse Pilot sont top pour ça. Et pareil, les bottes coquées, vous pouvez en trouver un peu partout dans des selleries. Généralement, c'est sur mesure ou demi-mesure. Chez Kramer, il y a des bottes coquées qui sont pour... Enfin, vous choisissez juste votre taille de pied et votre taille de mollet. Mais sinon, si vous voulez des personnalisations, souvent, c'est du demi-mesure ou du sur-mesure. Mais comme d'habitude, je vous mettrai des liens dans la barre d'infos si jamais vous voulez pouvoir voir ça. Voilà tout le monde, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci beaucoup Maë pour ta participation, ta présence, cette petite heure de torture que tu m'as fait vivre. C'était avec plaisir. Je mets tes liens dans la barre d'infos, comme ça vous pouvez aller la suivre, vous pouvez la retrouver sur Instagram et suivre ses aventures avec ses chevaux. Je vous mets également les liens de mes autres réseaux dans la barre d'infos, Instagram et TikTok, vous pouvez aller me suivre sur ces réseaux-là, je poste quotidiennement dessus. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications et surtout likez, commentez et partagez si ça vous a plu et je vous dis à samedi prochain, 10 h. Bye.